Salam alaikum. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Dans la première vidéo, on a installé le JDK et créé notre première application sur Tomcast. Aujourd'hui, on va voir l'architecture de J2E. J2E, c'est Java Enterprise Edition. C'est une édition basée sur Java pour les applications professionnelles. Dans ce schéma, on voit que n'importe quelle application doit être divisée sous plusieurs couches. La présentation, les métiers et les données. Dans la couche présentation, il y a tout ce qui est affichage, fenêtre, formulaire. La couche métier, tout ce qui est traitement. Et la couche données, tout ce qui est stockage de données. Soit base de données ou fichier. On va voir dans cette vidéo une première application qui explique clairement l'architecture J2E, mais aussi on va voir le modèle MVC dans la couche présentation. Donc voici notre projet. On ouvre Java Source. On trouve ici qu'il y a 4 packages. Package pour web, c'est la présentation. Un package DAO pour la base de données ou la couche accès aux données. Pas forcément une base de données, ça pourrait être un fichier XML. Donc, et la couche business, la couche métier. En plus de ça, il y a un package modèle où on va stocker nos BIM. Donc la première chose à faire dans un projet web dynamique, c'est la création de la servlette. La servlette, c'est quoi? La servlette, c'est le contrôleur qui va nous permettre de faire le mapping HTTP OVI. Donc il y a une classe contrôleur. Cette classe doit étendre obligatoirement de la classe HTTP servlet. Et cette classe doit implémenter deux méthodes très importantes. La méthode doGet et doPost. Pour faire simple, dans la méthode doPost, on appelle la méthode doGet. C'est la première chose à faire. On va voir l'implémentation plus tard. Donc après avoir créé notre contrôleur, il faut indiquer à notre serveur web quel est notre contrôleur. Donc dans le fichier web content, on ouvre le répertoire web 1, il y a le fichier web.xml. Donc on spécifie le nom qu'on veut pour notre contrôleur et la classe, le nom complet de la classe. Et dans le tag servlet mapping, on fait la relation lien objet. Donc on met ici le même nom du contrôleur et la forme de notre lien. Dans ce cas, n'importe quel lien qui se termine par .do, il sera
traité par notre contrôleur. Donc c'est tout ce qu'il y a dans ce fichier. On passe maintenant à la couche modèle. La couche modèle ou bien beans. On met nos beans. C'est nos sacs qui vont transporter nos données. Donc dans cet exemple, il y a une classe client. C'est une classe simple où il y a 4 données membres, un constructeur avec paramètres, une méthode toString et des getters et des setters. Donc cette couche est obligatoire. On va passer à la couche business. Alors pour la couche business, on peut avoir plusieurs implémentations, donc plusieurs logiques de traitement. Pour ça, on doit créer une interface qui va définir les méthodes qu'on doit implémenter dans chaque classe. Dans cet exemple, il y a une fonction add qui ajoute un client et qui retourne un entier. Cet entier va nous indiquer si l'ajout s'est passé correctement ou non. Donc une autre fonction getAll qui retourne une collection de clients. Donc on va voir la première implémentation, LSL, Default Client Manager. Donc une classe qui va implémenter notre interface. Tout d'abord, avant de voir cette classe, on doit passer à la couche suivante. Donc c'est la même chose pour la couche DAO. On crée une interface qui va spécifier les méthodes qu'on veut implémenter plus tard. Donc on a une fonction insert qui va retourner un entier, qui va insérer un entier. Et select all qui va retourner toute la liste des clients. On passe à l'implémentation. Donc ici on a choisi de stocker nos informations dans un HTML. Donc on a implémenté la classe client DAO, on a implémenté la méthode insert et select all. C'est tout ce qu'il y a. Donc on crée un objet, une donnée membre privée. On l'instancie dans le constructeur. Puis on l'utilise dans les fonctions. Insert et select all. C'est tout ce qu'il y a dans cette classe. Donc dès maintenant on peut utiliser la classe DAO. La classe DAO dans le business. On va revenir dans notre schéma. Donc le métier il a besoin de la couche de données pour exécuter les méthodes. Donc pour cela, dans la couche métier, il nous faut un objet, il nous faut une instance de la classe DAO qui va accéder aux données. La même chose pour présentation. Il nous faut un objet dans la couche présentation qui va utiliser les services de la couche métier. Comme ça, il y aura un câblage, une liaison entre les couches. Donc, la couche métier, on va voir l'implémentation. Donc, voici notre objet. Et on ne met pas les classes, on met juste l'interface. Parce que par la suite, on peut changer d'implémentation facilement. Donc on met l'interface. Donc
Dans le constructeur, on a instancié notre objet client DAO. On implémente la méthode add qui va ajouter. Donc il va utiliser l'objet DAO. La même chose pour get. Donc c'est tout ce qu'il y a dans la couche business, DAO et modèle. Donc on va revenir à la couche web pour terminer notre contrôle. Alors, donc dans la méthode doGet, on a deux paramètres. Le premier qui nous intéresse, c'est rec de la classe HTTP Servlet Request. C'est un objet qui va contenir notre requête. Donc l'URL que l'utilisateur a demandé. Donc on va récupérer l'URL de l'objet rec et on va le mettre dans une chaîne. Puis le lien va ressembler à quelque chose comme ça. Donc mvc01 / ajouter client.dr. Donc notre action il commence après le slash jusqu'à le point. Donc on va essayer de extraire cette chaîne de notre objet URL. Donc on récupère le dernier slash, la position du dernier slash et la position du dernier point. Comme ça on peut utiliser la fonction substring qui prend comme paramètre l'indice, le premier indice et le deuxième indice pour extraire une chaîne depuis une autre chaîne. Donc après cette ligne on aura notre action. Donc il suffit de faire un switch ou un if sur l'action. Si l'action est égale ajouter client, on va faire telle action. Sinon, si l'action est égale à afficher liste client, on va faire une autre action. Jusqu'à maintenant, il ne reste qu'à ajouter la liste des actions. Et c'est ça la liaison entre la classe entre notre contrôleur et notre business. Donc la liaison entre la couche présentation et métier. On va créer une classe client action qui va contenir toutes les actions qui vont nous permettre d'exécuter les méthodes de la couche business. Donc dans la classe client action, on va créer un objet de la classe business, client manager. Bien sûr, dans le constructeur, on instancie nos objets. Et on va ajouter autant de méthodes qu'on a. Donc, ajouter client et afficher liste de clients. C'est tout ce qu'on a. Bien sûr, ajouter les paramètres HTTP Servlet Request pour exporter nos données et faire les traitements sur nos données qui viennent de nos formulaires. Donc on revient implémenter cette classe après avoir créé bien sûr nos formulaires. Donc notre premier formulaire c'est ajouter client. Donc il nous faut un formulaire pour ajouter les données, pour faire la saisie tout simplement. Donc on crée un form avec comme action ajouter client.new. Et c'est pas par hasard qui s'appelle ajouter client.new. On a dans notre contrôleur cette action.
Donc, c'est un formulaire simple. On n'oublie pas de faire le bouton de validation. Donc, on va revenir à notre classe d'action. Après avoir cliqué sur Submit, sur ajouter le bouton, notre action se termine par 2. Point 2. Donc, cette action va passer par le contrôleur. Elle se termine par point 2. Donc, elle va passer par le contrôleur. Donc, le contrôleur va la traiter. Il va essayer de couper extraire cette chaîne. Il va la mettre dans la variable action. On va tester. Est-ce que c'est ajouter client? Donc, c'est oui. Donc, on va entrer dans ce bloc. Donc, on va exécuter la méthode ajouter client de l'objet client action. Après, on va passer à cette méthode. Donc, on crée un client, son paramètre, et on essaie de modifier ces informations par les informations qui viennent du formulaire. Donc, lorsqu'on valide un formulaire, l'objet rec, il y a une méthode getParameter qui prend comme paramètre le nom du champ, de notre formulaire. C'est les champs, c'est les attributs name. Donc, les attributs comme dans name, les noms comme dans l'attribut name, on va les récupérer ici. Donc, si les données membres sont string, il n'y a pas de problème. On met rec.getParameter et on met le nom du paramètre. Bien sûr, si la donnée membre est d'un autre type, il faut la parser. Donc, notre champ code est de type entier. Donc, on met integer, parse int, et on met rec.getParameter. Comme ça, notre client est rempli avec les données du formulaire. Donc, il suffit d'appeler notre manager, add, et retourner la vue du résultat. Donc, une vue qui va nous dire comme quoi notre client a été bien ajouté. Donc, on va voir résultat.jsp. Il se trouve dans le répertoire views. Donc, le résultat, c'est la vue. Donc, on va écrire un autre message. Client ajouté avec succès. Bien sûr, on peut l'afficher. On va voir ça plus tard. Donc, c'est notre premier exemple. On va essayer d'exécuter. On va fermer. Donc, pour exécuter, j'ai créé une page index.html. Comme quoi, c'est la page d'accueil. Je la mets dans la racine de web content. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, bonjour, c'est un exemple. Donc, le premier lien, c'est ajouter client.html, c'est le formulaire. Donc, on exécute. On lance notre projet. Bien. Donc, ajouter client, donc le code. Hein. C'est un entier, donc je dois mettre un entier. Donc je vais ajouter. C'est bon. Vous avez vu, le contrôleur a été bien lancé, la fonction de get. L'URL c'est mvc01, ajouter client, on a coupé. Puis l'action c'est ajouter client. Donc la chaîne a été bien exécutée. Si vous voulez le projet, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse technomo88@gmail.com.
À la prochaine.